Est-ce qu'on en parle, Alexandre? On va se manger un grec. Ah, tu sais, une vidéo, on va se péter le bide. Et en plus, j'ai fait un snap pour dire qu'on va se péter le bide en même temps. Voilà les gens. Et après, on va où? On va où, Alexandre? On va visiter le château du Duc d'Épernon, Bah, c'est parfait. abandonné depuis 70 ans. Et ben on va voir tout ça après. Putain, j'en Ça tient pas ça bien. J'ai fait la gueule. Oh mec. Ça tient pas. Ça tient pas. Waouh. Je crois que ça coule cette merde. Oh mec. Donc là, clairement, nous sommes rentrés sur les lieux. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? C'est beau. Maintenant, on peut voir cette jolie cheminée, je pense. Ça doit être une ancienne cheminée. Elle est vraiment sympa. Un peu délabré, malheureusement. Malheureusement. J'aime bien les couleurs. Ah ouais? Mais ouais, comme on peut voir, regardez juste l'état. Ça fait 69 ans que le lieu il est abandonné. Mais ça qui part vraiment cool, malheureusement. C'est malheureux de voir ça parce que genre c'est quand même un monument hyper. Enfin, par exemple, pour moi qui a pu étudier les lieux et tout, je trouve que c'est vraiment. Enfin voilà, c'est le château du Duc d'Épernon et tout. Il y a une histoire fantastique et de voir comment il est abandonné. Et de voir qu'il y a des gens qui rachètent pour au final vouloir reconstruire ou faire d'autres choses. Et qu'au final le projet est abandonné, je trouve ça vraiment malheureux. Malheureux. Il est vraiment malheureux parce que. Enfin, on va pouvoir explorer les autres lieux. Mais. C'est sublime. Faut qu'on fasse attention par terre. Ouais. Je sais pas ce que c'était ça. Ah, je pense que c'est la même chose que l'autre côté, c'est une ancienne cheminée. Du moins, il y a un trou sur le plafond, je pense que c'est ça. Bon, en vrai, les lieux, ils sont un peu tagués, ils sont malheureusement un peu tagués. Mais le lieu peut encore ressembler à peu près à quelque chose. Donc voici de la fenêtre, voici ce qu'on voit, on va faire attention au bout de verre. Donc la végétation a complètement repris le dessus sur le château. Ouais, totalement. Tout le tour, il y a plein de végétation qui est vraiment. Alors, honnêtement, pour rentrer dans le lieu, il n'y avait que ça. Bah, les orties ont été les meilleurs amis d'Alexandre. On, Ouais, on peut voir à ses bras tout rouge. Là, on est où Là, dans une autre salle. Attends. Il faut juste qu'on fasse attention à ce qu'il y a par terre. Ne vous inquiétez pas, nous avons des gants quand il faut. Oh. Là, ça devait être un mini balcon. Un mini balcon. Mais mec, un mini balcon, mais mec, il est tellement beau. Ouais, c'est ouf. Hein. Là, je pense qu'on devait être sur la cour, non? Ça devait être quoi là? Maintenant, le jardin. N'oubliez pas qu'avant, il y avait beaucoup de Ouais. jardins. Du coup, on n'a pas encore trouvé l'entrée principale. Non, l'entrée principale, on l'a toujours pas trouvée. Donc, bah, allons la chercher. Bonjour tout le monde, du coup, là du coup on est sur la partie qui était juste à côté. Du coup, voilà, on peut voir les crétins qui ont voulu mettre le feu, je pense. Je trouve ça très dommage. Ah bah, Je pense ça... qu'ici il devait avoir des toiles, non, des tableaux. Je pense que c'était des tableaux. Je pense que soit la salle à manger, soit un salon. Mais je pense qu'il devait avoir vraiment des belles choses. Malheureusement, il n'y a plus rien. On peut voir aussi ces poutres qui arrivent Soutiennent le à, plafond. ouais, voilà, tout faire tenir parce qu'honnêtement, quand on regarde le plafond, il penche. Hein.
Donc on souhaite vraiment qu'il soit rénové, hein. Malheureusement, on fait de l'urbex, donc on aime bien les lieux abandonnés, mais clairement, on soutient la personne qui est en train de. Ah, on voit un morceau de tissu, ça devait être du tissu du coup. Non, mais regarde. En fait, c'est des gens, ils ont brûlé le tissu. Et oui, ils ont brûlé le tissu. Putain. Mais le tissu est sinon ultra beau, hein, y a rien à dire. Alors je sais pas du quand il date, hein, parce que Ah, mais ça représente pas des fleurs de lys peut-être. ou un truc comme ça, tu sais. Et malheureusement, voilà, ça a été cramé. C'est malheureux. Je pense que c'est le truc des chiottes. Ah. Donc il y a un étage en dessous, hein. On ira le voir après juste Ouais, après. Il y a un un sous-sol. étage en dessous et voilà la vue qu'ils avaient. Donc là-bas, bah, c'est que des ronces, que des orties, de la mauvaise herbe. Ah, le fameux escalier qui, comme vous pouvez voir, il penche. Ah oui, il penche J'ai déjà sévèrement. vu sur des photos, malheureusement. Mais Et ici, on a l'entrée du sous-sol. Hein. On ira juste après. On va faire déjà le rez-de-chaussée qui sera déjà pas mal. Ouais, du coup, mais d'après ce que j'ai vu sur les photos, il paraît qu'il reste. C'est un pigeon, Ouais, il paraît qu'il reste quelques toiles. fais gaffe. J'étais à deux doigts de mettre mon pied dedans. Ah ouais. Faut faire gaffe. Mais il paraît qu'il reste quelques toiles, je crois que c'est au premier étage. Mais du coup, je sais pas s'il en reste encore maintenant. Putain, mais quand même, il reste encore des fils électriques. Je sais pas si date de l'époque. Mais non, il date pas de l'époque ça. Louis VI, il n'y avait pas encore d'électricité. Non, mais quand ils l'ont abandonné, c'était en 1950. Ah oui, 1950, oui. Mais malheureusement, ouais, clairement, tout est de mauvais état. Alors ça, je pense Bah, ça a été rajouté juste après 1950. Mais voilà, la fresque qui est juste là, malheureusement, a été un peu endommagée. J'espère que clairement, ça va reprendre un peu. Ah là là. Mais s'il vous plaît, les gens, faites attention à vous quand vous faites de l'urbex. toujours prendre des gants. Toujours prendre des gants, même des chaussures, honnêtement. Là, on est venu en chaussures basket et clairement, on n'aurait pas dû. Ouais. On aurait dû prendre des chaussures un peu plus dures. Putain, mais tout. Regardez, moi, ça sert à quoi de faire ça? Les alignés pigeons. C'était pas l'entrée principale, mais c'était, je pense, comme un balcon, tu vois, Ouais. pour se poser, pour boire le thé. Donc, il y avait une petite rivière, comme on voit, on est passé par une rivière, nous, ici. On vous le verra bien au début. Du coup, je pense qu'on arrive à l'autre balcon. Oh, je pense que ça doit être des. Toilettes. Ou les douches. Ouais. Les douches communales. Peut-être la cuisine. La cuisine aussi, il peut avoir du carrelage. Oh, ouais, bah, je pense plus la cuisine, plus comment elle est grande. Parce que des toilettes ou autre. Attends, ce mec là, il y a un. Non, c'est un lampadaire. J'ai cru que c'était un lavabo retourné. J'ai cru que c'était un casque. Ah, bah ouais, on est con, on peut rentrer directement par là. Ouais, mais je pense pas que c'est l'entrée principale. Ouais, On a toujours pas trouvé l'entrée principale, on tient à le dire. mais je sais. Je pense qu'elle est au. Bah, ça, en fait, je pense qu'ici, on est au premier étage. Bah non, mais c'est pas possible. Ah ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ou le A, mais l'entrée principale est là. Ouais, mais il y a tellement de verdure. Et c'est ça, maintenant, il y a de la verdure de partout. Là, par contre, ça, c'est pas cool. Hein. Ouais. Les poubelles. J'ai perdu une jambe. Il faut vraiment faire attention parce que du coup, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo que le chat est tombé. Mais il y avait un trou. Une minute avant, on le dit. Et il se l'est pris parce que bah, il filmait et puis il faisait pas trop attention. Pourtant, nous on a déjà fait et puis enfin voilà, on est très vigilant. C'est pour vous dire comment il faut vraiment hyper faire attention. Oh, regarde, on l'avait pas vu. Je vous la toile. Je l'avais plus. Donc, qui est le bureau qui a tagué dessus? Je sais pas du tout ce que ça représente. On dirait un instrument de musique. Tu vois, il y a des trucs là. Bah, c'est un instrument de musique, c'est une ancienne guitare, une clarinette, je pense. Avec une partition de musique. Ouais.
En tout cas, c'est très 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 joli. Et après, comme on peut voir, il y a un enfant. Mais voilà, venir pour taguer ça, je trouve ça pitoyable. Alexandre va pas me suivre, il va rester là-bas. Et moi je vais essayer de passer juste là-bas. Il y a une porte là-bas, on va essayer de la découvrir. Voilà, voilà. Nous sommes arrivés sur l'autre partie de là où est Alexandre. Donc c'est le plafond du rez-de-chaussée. Donc il faut faire gaffe. Clairement, voilà, regarde, je filme et du coup je ne regarde pas ce que je fais. Il est juste là, là il marchait et clairement je pense que je passe à l'étage en dessous. Donc ça c'est la cheminée qu'on parlait de tout à l'heure. Et là nous allons voir les autres pièces. Oh waouh, il y a un beau balcon. Je vais vous montrer ça. La belle église au fond. On va visiter l'autre partie du coup de là où j'étais. Alors là, ouais, alors là je sais. Je vais faire clairement attention, c'est du carton. Donc vous voyez, donc on va faire attention à ce qu'on fait. C'est du carton, on peut passer à travers. Je sais même pas si c'est du carton, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc on va se mettre vite sur du dur. Voilà. C'est vrai que le château est juste magnifique. Il n'y a rien à dire sur ça. Donc ne reproduisez jamais ce que je fais pour ma part. Clairement, j'allais passer à travers là. Ne faites vraiment jamais. Oh la vache. C'est par là où on est passé. Mais là, ici, c'est du carton. On va vite s'éloigner d'ici. Parce que j'étais à deux doigts de tomber au premier étage encore une deuxième fois. Donc on va vite partir d'ici. J'ai malheureusement cassé ce bout. Je m'en excuse extrêmement. C'était vraiment pas voulu. Oh, regarde dessus. Des fresques. On y va? Allez, c'est parti. Alors, pour la petite blague, tu vois les planchers comme ça. Chez mes grands-parents, c'est comme ça, il faut passer comme ça parce que sinon tu peux péter le plancher. On ferait pareil que chez mes grands-parents. Donc, comme vous voyez, la fenêtre, elle est partie. Elle s'est arrachée du mur. Et là, ouais, c'est à peu près pareil. Hein. Putain, tiens, juste le fil du truc. Ah, tiens, avec le fil du truc, c'est ça. Hein. Je pense que quand ils ont mis les fils, c'était de quoi tenir les poutres et les murs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure avant que je tombe, Ouais. voilà, les trous, il faut faire gaffe. Donc, Alexandre, je sais pas si tu vas me suivre. Vas-y, vas-y. Ça bouge, on va éviter. On va aller vers la gauche parce que la droite est complètement encombrée. C'est dingue. Ouais, donc faites attention aux trous. Je pense qu'ici on était dans une douche. What the fuck? Pourquoi il y a de l'eau? Donc on va bien voir l'église qui est là-bas. C'est parti, on va monter au dernier étage avec Alex. On verra si Alex me suit.
que il faut dire que voilà, tu vois, faut avoir des limites. Moi, je sais que j'ai des limites et je veux pas pour la vidéo, pour faire le mec, y aller. Si je le sens pas, j'y vais pas. Il faut faire pareil. Moi, je viens, mais je visite ce que j'ai envie de visiter et je vais pas au-delà de mes expériences. Déjà, de base, je suis quelqu'un qui est claustro, qui aime pas aller dans les petits endroits et tout, les endroits comme ça, c'est un peu chelou. Bah, tu vois, je combats ça. Mais du coup, je peux pas combattre ça en faisant tout d'un coup. Du coup, c'est pour ça que j'y vais petit à petit. Lui, il a des couilles d'enfer, du coup, il y va. Moi, je suis plus raisonnable, je dis calmos, et voilà. Je suis fameux qu'il m'arrive rien. Parce que lui, déjà, il veut faire l'aventurier, il a déjà fait Deux le fois. tomber 2 fois. Hein. Donc, Il faut faites vraiment attention. faire gaffe. Moi, j'ai l'habitude, hein, mais Si vous venez ici, faites vraiment attention, regardez des vidéos. Allez même parler sinon à la personne qui veut que ça rénover. change. On vous mettra son Facebook, ou je vais essayer de le voir peut-être pour faire une interview ou autre. Mais vraiment parce que c'est vraiment hyper dangereux. Voilà. Et t'as ici, c'est de la lourde. Laisse tomber. Donc là, clairement, on arrive sur des poutres. Ils sont beaux les barreaux aussi. Hein. On arrive que sur de la poutre. Donc là, on est sur le grenier. Le grenier où il y a des pigeons, hein, des pigeons qui vivent. C'est la vie. Ils dégradent un peu avec leur activité ici, mais bon. On fait pareil avec nos maisons. Donc voilà, donc je vous montre un peu l'état du grenier. Alexandre a préféré rester dans les marches. Je le comprends. Comme vous avez entendu, faites attention à vous. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Donc là, on va essayer. Voilà, clairement, je précise qu'en bas, il y a l'étage en dessous. Et que si je tombe, honnêtement, je peux casser le plancher d'en bas. Donc comme on voit, les poutres sont là. Il y a un truc qui tient la grande poutre principale du toit. Parce qu'il faut l'aider. Donc je sais pas du tout dans quelle pièce on est. Je vois qu'il y a un petit toit, il y a des petits oiseaux vers là-bas. Plutôt assez mignon. On va essayer de passer de l'autre côté. J'assure vraiment rien. Si je le sens pas, je le ferai pas. Hop là. Juste pour vous montrer le vacarme qu'il y a. Ici, clairement, bah, l'étage, je pense qu'ici il y avait une pièce et en fait, le plafond s'est effondré. On voit la grande poutre principale. Le plafond s'est complètement effondré sur lui-même et du coup, bah, on peut plus atteindre cette pièce. Je pense que même il y avait un truc au-dessus. Allons rejoindre Alexandre. Continuons l'aventure vers là-bas. Alexandre dit bonjour. Bonjour. Donc, clairement, là c'est pareil. Hein. Nous sommes sur du délabré totalement. Alors, je vais éviter de m'accrocher à ça, j'aurais peur. Voilà, regardez. Ça bouge. Voilà, on va éviter trop d'y toucher. Surtout que j'ai pas de gants, donc on va éviter totalement. Je vais pas m'amuser à aller là-bas, je vois que ça tient vraiment pas. C'est que des poutres pourries, parce qu'il y a la pluie qui arrive ici tout le temps. Donc clairement, nous ne pouvons pas y toucher. Clairement aussi, à propos d'un truc, avec Alexandre, nous allons essayer de s'acheter du matériel pour la chaîne. C'est vraiment une passion de quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps. J'en parle tout seul là. Et on voudrait bien acheter du matériel. Le matériel ça coûte cher, donc désolé si le micro n'est pas top, si la vidéo n'est pas top, etc. On fait avec les moyens du bord et moi clairement je kiffe ça. On vous mettra tous nos réseaux sociaux en bas, tantôt on partage des choses. Voilà, voilà. Bon, clairement, passons à la suite et allons regarder cette magnifique pièce là où je suis, où des pigeons se bagarrent. Donc cette pièce est vraiment très très sublime. Bon, il y a eu un peu de caca d'oiseau, mais cette pièce est très sublime parce que il n'y a plus de plafond. Les pigeons ont peur, mais bon, c'est la vie. Donc comme on voit, la végétation a repris complètement le dessus sur le château. Donc nous revenons à la rivière. Et donc ça, je pense que c'est la même pièce que l'autre côté qui est cassée, où le toit est effondré. Ici, nous sommes au même endroit. Et comme je vois une corde, je pense que des gens sont déjà montés. Je ne testerai pas, mais oui, c'est une corde pour monter ça. Donc clairement voilà. Donc comme on voit, il y avait quand même l'électricité. Hein. Les derniers locataires étaient avec de l'électricité.
va essayer de passer de l'autre côté. C'est juste magnifique. Donc là, nous sommes vraiment tout en haut, tout en haut, tout en haut du château, complètement délabré. Nous allons essayer de passer là. Alors, on essaie de passer sur les poutres en dur et absolument pas autre chose. Donc, comme vous voyez les trous, vous imaginez, je peux tomber de plusieurs étages, clairement, je peux le dire. Il y a un cousin qui m'attaque. Bon, voilà, il y a un cousin qui m'attaque. Comme vous voyez, je peux descendre de plusieurs étages. On voit qu'il y a des trous de partout, malheureusement. Hop, rentre pas ici FDP. C'est plutôt sympa. Bon, c'est plutôt sympathique. Bon, on va commencer à rentrer devant toi. Bon, un pilon. Bon, alors, on va faire le côté droit, puis le côté gauche, un peu plus obscur, mais vraiment très obscur là-bas. On ira juste après. Eh, il y a un journal qui date de 2010. 26 et 27 juin 2010. Oh là là. 2010, 9 ans, je vois. C'est déjà 9 ans que des gens sont passés là. 3 et environ. Mais il est juste magnifique. Je sais pas ce que c'était. Gros, tu peux me prêter ton téléphone? Ah, vas-y, je te le. Tu me prêtes ton téléphone? Voilà. Merci, téléphone d'Alexandre. Donc, qu'est-ce qu'il fait frais quand là, ça fait. Il fait bon. Là, nous arrivons dans un endroit très obscur, clairement. Nous allons en fait dans le côté gauche, du coup. Donc là, je pense qu'ici, en fait, on est dans la cave à vin. C'est ça, nous sommes dans la cave à vin. Fais gaffe, il y a un trou, fais gaffe, il y a une marche. Donc nous sommes dans la cave à vin. Donc nous pouvons croiser des chauves-souris là où on est. Ouais, c'est la cave à vin. Donc merci le téléphone Alexandre de nous éclairer. Donc nous sommes dans la cave à vin du château, hein, parce que avant, à l'époque de Louis VI ou même d'autres époques, nous buvions énormément de vin. Attention en bas. Comme on voit. Donc, Oh là là. et moi je le prends tout, frère. Waouh, c'est ultra glauque. Mais on se croirait dans. Regarde le mec derrière. Faut rien. Et on se croirait dans un truc d'anime. Donc nous sommes désolés, clairement nous voyons presque rien. Pire que vous. Bah, c'est au bout. Donc là nous sommes au bout. Bon, on va faire demi-tour, donc il y avait un ventilateur. Donc je pense qu'ici on était dans la cave à vin et dans les prisonniers. Peut-être qu'à l'époque des guerres ou autres, il y avait des prisonniers ici. Et je pense que c'était quand même vachement beaucoup plus éclairé, avec les fenêtres à gauche, sans la végétation. Donc il fait très frais ici. Ah, putain, il fait bon, on voit. Oh la vache. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je pense que ça devait être ça. Hein. Mais l'ambiance est quand même vachement pesante. Hein. Ouais, elle est très très glauque. Parce qu'en fait, ça va parce qu'on a la lumière. Mais en vrai, on croirait un truc genre un jeu d'horreur. Genre là, si on retire ma lumière, enfin. Directement. Genre là, ça va, il est 14h, ça va. On serait venu le faire de nuit, moi jamais je rentre là-dedans. Hein. Ah, j'ai trop peur, non. Je l'aurais fait, mais bon. Je pense que clairement. Tu imagines, à minuit tout seul. Regardez comment c'est glauque. J'enlève la lumière, vous voyez plus rien. C'est hyper glauque. Donc, Attention, le complexe. on va faire une petite dédicace à Grand JD et bravo à lui quand il dort dans des châteaux, clairement. Ouais, ou à Mamie Twink aussi. À Mamie Twink aussi. Des gens très courageux. Ouais, parce qu'honnêtement. À faire ça à deux, ça me dérange pas. 3, 4 grand maximum parce qu'après nous sommes un peu beaucoup. Bon, bah là. Rentre sur un testis, je rentrais par là. Donc là, c'est l'entrée principale. L'entrée principale est juste là du château, donc on va un peu s'éloigner.
Donc voici le beau château. Le château, le fameux château du duc d'Épernon. Duc d'Épernon. Non. Et nous allons faire partie la dernière partie du château. Donc nous sommes rentrés là. Il fait les caves avant, qui sont juste là-bas. Et maintenant faisons les suites. Donc comme a dit, le château a été habité en 1650. Donc La dernière fois qu'il a été habité, ouais, du coup c'était en 1950, donc ah oui, depuis 1950 il est à l'abandon. Et c'est fou de voir qu'on peut trouver encore des trucs comme ça. Je sais pas, c'était peut-être une table à forger. un établi, je pense. Un établi ou des trucs comme ça. Bon, ça, on sait pas ce que c'est. Mais ça se voit que c'est pas des gens qui sont venus ramener ça, que ça, c'est des trucs d'époque. Enfin, c'est dingue, je trouve ça dingue, genre, honnêtement, qu'il y a encore des trucs, je sais pas de quelle année c'est, mais c'est dingue de voir ça. Il y a encore du coup des fenêtres, des portes, enfin, des trucs. C'est fou, je trouve ça vraiment dingue. J'en reviens pas en fait, c'est mieux voir. Il y a encore un lieu là, il n'y a rien encore du tout. C'est encore tout noir. Il va falloir en sortir. Ah, du coup, il va falloir que tu m'espèces en premier. Tiens. Donc, faire attention surtout aux animaux aussi, hein, parce que nous ne voulons pas déranger les animaux, ou même les êtres surpuissants. Donc là, sans lumière, voilà ce que vous pourrez voir. Donc merci à la lumière. On voit que dalle, nous, pour notre part. Ouais. Ouais, je pense que vous allez plus voir sur la vidéo que nous. Sur la vidéo, il voyait, regarde comme Ouais, il voit bien. énormément. Parce que aussi, ce qui est bien, c'est que maintenant, les caméras, Ils prennent toute la lumière. C'est ça. Et puis, ouais, non, c'est super. Parce que du coup, nous, on n'a pas de. Nous, on n'a pas de lumière, on est allé. En fait, nous, là, de base, on ne devait pas y aller à ce moment-là, on a décidé d'y aller, mais il faut savoir que c'est notre première urbex en vidéo, et du coup, que nous, on va investir dans du matos, on va acheter des GoPro, on va acheter des spots, on va acheter aussi des trépieds, on va acheter une caméra exprès pour faire des photos, on va acheter plein d'équipements, sauf que bah voilà, nous on attend d'avoir un peu d'argent de côté, on met un peu de côté et tout, et que c'est pas On du tout travaille, facile. On travaille, voilà, chacun nous deux on travaille, et du coup ça va arriver dans le futur. Mais là, du coup, bon, je pense qu'on va pas mal. Il y en a, ils vont dire oui, c'est de l'amateur, mais nous on le cache pas du tout, c'est de l'amateur. Mais on espère que du coup ça vous plaît quand même comme petite vidéo pour visiter ce château. C'est notre première vidéo à moi et à Je peux dire Thomas. Thomas. Et du coup, bah, on espère que vous passez un bon moment. Du coup, juste après, on va visiter la fin de la cave. Et ensuite, on va parler un peu de l'histoire. On va parler aussi du jeune qui veut essayer d'aider à reconstruire le château ou que le château devienne quelque chose. Et peut-être qu'on aura peut-être une petite interview de lui, je sais pas, parce qu'on essaiera de le voir. Il m'a essayé de le voir, parce que moi, ouais. si je serai pas là. Il sera pas là, mais peut-être qu'on essaiera de se donner un autre rendez-vous pour essayer ou une autre vidéo pour essayer de parler Ouais, avec lui. je pense une autre vidéo. Et peut-être pourra pas revisiter ça. Et voilà. Par exemple, pour moi qui cause trop, tu vois. Voilà. Donc clairement, bah, là, le mur est, est déglingué. Hein. Donc il n'y a pas autre part. Donc bon, on peut remercier Alexandre quand même de sa claustro. Ouais, il est lui. Il ressort vite. T'as ton sac dégueulasse. Bon, je pense que mon jean est pareil. Hein. Ah, le mien il est dégueulasse. Le sac. Mon sac. Ouais. Tout est hyper dégueulasse. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Ah, ici, on était, je pense, dans la forge, je sais pas. Comme on voit, une petite rivière à côté. Peut-être à l'endroit où... Je sais pas du tout. Attends, je vais voir si ça compte. Peut-être pour de l'eau, je sais pas. Non, ça fonctionne pas. Je sais pas ce que c'était. Oh, il y a une. Ça, c'est un joint de culasse, non? C'est une courroie. Ça, c'est une courroie, donc ça veut dire que ça devait être un truc qui devait tourner, non? Peut-être. C'est comme sur les voitures et tout, ça doit être une courroie. Si je dis pas de prénom, non, c'est ça. Oh!
Les toilettes. Et bah, tu sais quoi, ils avaient déjà des chiottes aluminium bien. Bah ouais. C'est les seules qui sont en état. Ouais, les ceux qui sont en état. Je vais installer, et là je pense que il reste plus grand chose. Là, clairement, bah, moi j'y vais pour vous en tant que viewer de la vidéo. Parce que là, clairement, je pense qu'il restera plus rien. On va essayer d'aller tout au fond. Gros, c'était claustro, viens pas. Allez. Là, c'est la fin. Il y a juste un énorme trou dans le mur. On est à la dernière partie de la vidéo, c'est du coup pour expliquer ce qu'il en est du château. Ce qu'il en est du château du coup, c'est que malheureusement, ça a été repris. Du coup, normalement en 2017, ça a été repris par quelqu'un qui devait y faire des appartements pour décembre 2019 et pour que les premiers gens emménagent en mars 2019. Aujourd'hui, on est le 22, je vais vous dire ça. On est le 23 juin. 23 juin 23 juin 2019. 2019. Vous avez vu l'état. Et du coup, la personne qui devait reprendre ça, je crois qu'elle a encore vendu à une autre personne. Parce que du coup, j'ai contacté Antonin. Antonin qui du coup veut que ce monument soit pas détruit. soit pas détruit, qu'il se passe quelque chose en fait. Que les gens l'aident pour la reconstruction. Pour le découvrir. En fait, pour au moins qu'ils ne tombent pas en ruine. Parce que là, vraiment, c'est dangereux pour qu'ils menacent de s'écrouler à tout moment et ça serait quand même bête. Et du coup, je l'ai contacté et tout, il m'a dit ça. Parce que nous, du coup, quand on a vu ça, on s'est dit du coup que il n'existait plus le château. Parce que moi, j'étais passé il y a très longtemps, mais j'étais plus revenu depuis un bon moment. Et non, toujours rien. Et du coup, je trouve ça bête parce que laisser ça à l'abandon, c'est tellement, tellement, tellement bête. Et je comprends pas pourquoi acheter pour revendre, Ça fait ça depuis 2006, si je dis pas de bêtises. 2006. 2006, il me semble que ça a été vendu à une association une boîte qui vendait des monuments. En 2016, ça a été vendu, puis voilà. Après, ça a été revendu, puis oui, il y a un projet, puis après, ça a revendu. C'est ça, et il n'y a clairement jamais de... Bah, je trouve, tu vois, ils veulent faire des choses et tout, mais Ils font rien. en fait, je pense que comme ils n'ont pas une campagne de dons, pendant qu'ils n'auront pas des dons, ils ne pourront rien faire. Si vous pouvez croire, mais une rénovation d'un château comme ça doit coûter, je pense, un bon million d'euros. Je vais pas mentir sur les chiffres, ça doit coûter un bon million d'euros. Est-ce que toutes les poutres sont pourries? Il faut à peu près tout refaire, de A à Z, et clairement, c'est très très dur. Et je pense que malheureusement, à part si du jour au lendemain, un miracle, comme ça, comme, je sais pas, Joséphine Mimimati, clairement, il va être détruit. Malheureusement, et du coup, c'est pour ça que c'est même sûr qu'on fera une autre vidéo avec Antonin. On va lui montrer la vidéo, j'espère qu'il va être content. J'aimerais beaucoup revenir avec lui parce que lui il connaît les lieux et pouvoir en parler avec lui parce que je trouve ça bête et je trouve que ce qu'il fait, parce qu'il me semble qu'il a 16-17 ans, il est hyper jeune et il s'intéresse à ça et je trouve ça super. Moi aussi, je suis passionné d'histoire, lui aussi. Et on trouve que beaucoup de gens disent oui, les jeunes, ils sont là, ils s'en foutent du patrimoine ou autre. Et non, justement, il y a des gens comme nous qui aidons et par exemple, il y a des personnes Il dégrade les lieux aussi. Hein. qui dégradent les lieux, ça c'est sûr. En plus, on avait parlé avec Antonin, mais on trouve ça bête quoi. Enfin, nous, on est juste là pour que le lieu, il y ait une seconde vie même. Une seconde vie. Même au pire qu'il se fasse racheter et qu'il y a des appartements, Il restera une trace. il restera au moins quelque chose en fait. Parce que là, s'il tombe en ruine et qu'il reste en ruine, c'est bête. Enfin, je comprends pas. Parce que là, s'il tombe en ruine, rien y gagnerait. Enfin, On n'aurait rien à y gagner, clairement. donc, ouais, non, c'est dommage. Voilà, Dommage. voilà. Du coup, je pense que on arrive. Je pense qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous revoir pour faire de l'urbex ou parce que sur cette chaîne il y aura d'autres choses, il n'y a pas de souci. Dites-le nous dans les commentaires, suivez-nous Voilà. sur les réseaux. On va vraiment créer une possibilité sur, je sais pas, un Twitter ou une bêtise dans le genre pour qu'on puisse partager aussi en commun, ouais, qu'on puisse partager tout ce qu'on fait. Et surtout, si vous avez des lieux à nous donner dans la couronne de Paris, nous pouvons y aller. Ici c'est un peu plus loin, par contre il faudra nous loger. Clairement on n'a pas les moyens. On travaille nous deux, moi plutôt je suis étudiant et lui il travaille. Donc c'est très dur, on essaye d'avoir du temps pour faire la vidéo. On faisait ça avant que en tant que passionné. Ouais.
Avant, on faisait des trucs sur des jeux vidéo et tout ça, et du coup, là, on a voulu plus axer ça sur nos passions. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Il va y avoir des fois quand on va manger, on va manger ensemble. Des fois, dans des restos, il va y avoir ça. Il va y avoir plein de choses. Peut-être un jour quand on va aller à Astérix, je pense, normalement cet été, on va à Astérix vers août, normalement. On ira, il y aura beaucoup de choses, je pense, qui vont arriver. Donc, Et ouais, voilà. clairement, il y aura pas mal de choses à la chaîne, donc n'oubliez pas de nous suivre. Bon, Bon, bah, petit Alexandre, on va devoir se laisser. ouais. On se dit à la prochaine. Et à la prochaine chez vous. Salut! Ouais, clairement, on est revenu du château et on doit passer par une rivière comme vous avez vu pendant la vidéo. Et clairement, on est passé par la rivière et Alexandre a glissé. On a cru au départ qu'on allait tomber dans l'eau. Alexandre, ton ressenti? Alors en fait, je sais pas si vous avez vu, du coup on a fait le chemin à inverse. Quand Thomas a voulu partir, je me suis dit, je vais mettre avec lui et on va pouvoir faire contrepoids. Sauf que quand j'ai voulu descendre, il y avait un peu de gadou. Là où on en a failli tomber. Et moi je me suis enlisé. Sauf que vu que je voulais pas lui taper dedans, j'ai dit je vais remonter un peu en arrière. Et j'ai marché dans la boue. Et après je suis tombé. Il y avait des ronds, j'ai dû les pousser. J'ai poussé un cri. J'avais un fou rire. Mais voilà, et du coup, nous avons les pompes juste HS. Et après en repartant, du coup on est descendu. Et après du coup on a voulu remonter la première descente. Et Thomas me dit vas-y viens. Du coup il essaie de m'accrocher à lui. Sauf que lui il était aussi limite. Du coup en m'accrochant à lui, je l'ai ramené vers moi. Et on était à deux doigts de tomber dans la rivière. Et du coup on est parti en fou rire, on n'arrêtait pas pendant 10 minutes. J'ai gueulé avec mes Et là je faisais ta gueule, il y a les voisins. Je rigolais. Genre il m'a jamais entendu. Je crois que j'ai jamais autant envie. Je sais pas, j'ai un rire. Bon, allez, go se dépêcher pour prendre le bus.